Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Benfica-Lisbonne. C'était une rencontre qui comptait pour la quatrième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H, match nul, un partout au Parc des Princes. Kylian Mbappé avait ouvert la marque à la 39e minute de jeu sur penalty et à la 62e, Joe Mario égalise également sur penalty. Et avec ce résultat, le club de la capitale conserve sa place de leader avec 8 points en compteur, 2 victoires et 2 matchs nuls à égalité avec l'adversaire du jour. Et on compte 5 points d'avance sur la Juventus de Turin qui est 3e et qui s'est d'ailleurs incliné face au Maccabi Haïfa sur le score de 2-0. Donc on a un pied, si on peut dire ça comme ça, en 8e de finale de Ligue des Champions, mais c'est pas totalement acquis. Il faudra s'imposer face au Maccabi pour assurer le ticket. Alors, pour analyser ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, pas grand-chose à retenir. Sincèrement, pas grand-chose à retenir de cette rencontre. La première période, alors oui, on a eu la possession du ballon, mais sur les phases offensives, on manquait de créativité, on n'était pas assez tranchant dans les finitions. La première frappe cadrée, côté parisien, est celle de Pablo Sarabia à la 35e, et encore, c'était plus une passe au gardien. Sur l'action, tu vois que la frappe n'avait pas assez appuyée. Après, il faut reconnaître aussi que Benfica Lisbonne, le Benfica Lisbonne était très bien organisé défensivement. Tactiquement, c'était bien organisé, c'était propre. Les hommes de Roger Schmidt étaient très pointilleux sur l'alignement. Ils essayaient de bloquer chaque espace pour éviter que les Parisiens soient dangereux. Après, les Lisboètes ont été quand même, ils ont eu quelques occasions avec Joe Mario ou encore Rafa Silva. Heureusement pour nous, on était assez solide. Ramos et Danilo ont été dangereux. J'allais dire Marquinhos, mais c'est vrai que Marquinhos, il n'a pas été fabuleux. Il n'a pas été extraordinaire. Et c'était souvent Danilo qui lui donnait un petit coup de main lorsqu'il était en difficulté. Il fallait attendre la 39e minute pour que le match se débloque avec le penalty d'Mbappé suite à une faute d'un défenseur de Benfica. L'action, tout part de Marco Verratti qui lance dans la profondeur Juan Bernat sur le côté gauche qui prend de vitesse la défense portugaise. Et au dernier moment, lorsqu'il est rentré dans la surface de réparation, il pousse un petit peu son ballon pour pousser le défenseur portugais à la faute. Et donc penalty est transformé par Mbappé qui prend un contre-pied Vlaco Dimos. 1-0, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, on va dire que c'était ennuyant. Paris qui a eu quelques occasions, mais sans vraiment être dangereux. Et Benfica qui obtient un penalty à l'heure de jeu suite à une faute de Marco Verratti sur Rafa Silva. L'arbitre Michael Oliver a été obligé de checker à la vidéo pour voir s'il y avait penalty ou pas, parce que le joueur portugais était resté au sol. Et donc il a désigné le petit point blanc dans la surface de réparation. Et donc penalty transformé par Joe Mario qui prend un contre-pied Donnarumma. Un partout. Et on en restera là. Après, oui, Paris qui a eu comment dire, un but, a eu un but en fin de match, mais il a été refusé. Le but d'Mbappé sur un but un peu acrobatique. Mais à part ça, pas grand chose à retenir. Alors, Galtier qui a fait des changements avec les entrées en jeu d'Ekitike, Fabian Ruiz encore Mukiele. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose. Et on verra j'espère que lors du prochain match, lors du Classico, on se réveillait parce que c'est un match très important en championnat. Il faudra absolument s'imposer pour distancer Marseille de la première place. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. On ne change pas de système de jeu, toujours ce fameux 3-5-2 avec Donnarumma dans les buts, Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira pour former le trio défensif. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, Marco Verratti et Vitinha au milieu de terrain, Neymar en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Hakimi piston droit, Juan Bernat piston gauche et le duo d'attaque c'était Pablo Sarabia associé à Kylian Mbappé. Les remplaçants, on a vu l'entrée en jeu de Fabian Ruiz à la place de Vitinha, Ekitike à la place de Sarabia, Ekitike qui a joué son premier match en Ligue des Champions. Mukiele qui est entré en jeu à la place de Juan Bernat et donc du coup Hakimi est passé sur le flanc gauche en tant que piston gauche. Il a joué piston gauche en fin de match. Et l'entrée en jeu de l'Espagnol, Soler, à la place de Mbappé. La composition d'équipe, c'était assez classique, hein, mis à part la titularisation de Neymar en numéro 10 à la place de Messi blessé, et la titularisation de Juan Bernat à la place de Mendes. Mis à part, c'était du classique. Sarabia qui était aux côtés d'Mbappé.
Moi, j'aurais préféré voir Ekitike. Sincèrement, j'aurais préféré voir Ekitike associé à Mbappé pour voir vraiment pour voir est-ce que ça aurait changé quelque chose. Moi, j'aurais bien aimé voir Ekitike pour le lancer dans le grand bain, pour justement, ça lui donne une expérience, tout ça. Mais bon, il a fait entrer en cours de match et c'est déjà pas mal. Et bon, bah voilà quoi, pas grand chose à dire. Alors oui, il y a eu la polémique à fin de match avec Mbappé qui veut soi-disant partir dès le mois de janvier. Bah, comme je l'ai dit, même si c'est un joueur, j'aime beaucoup Mbappé, mais s'il a envie de partir, bon, qu'il parte. Hein. Moi, on l'a jamais forcé à rester. S'il veut partir, qu'il parte. Hein. Moi, je retiens aucun joueur, hein. Même si c'est Verratti, même si c'est Neymar, Marquinhos, Navas, tout ça. Quand un joueur veut partir, il faut pas le retenir. Et Campos, le directeur sportif du PSG, a démenti avant le match, une heure avant le match. Donc on ne savait pas s'il allait être titulaire à cause de cette affaire-là ou pas, mais bon. Tu sais, c'est des rumeurs, c'est toujours compliqué. Moi, c'est des trucs qui me gonflent, j'aime pas trop en parler. Donc voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse rumeur, info. Je dirais pas mercato, mais c'est une petite parenthèse rumeur. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain, 62% de possession de balle, 6 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Et du côté du Benfica Lisbonne, c'est 38% de possession de balle, 2 corners, 4 tirs au total, dont une frappe cadrée, dont le penalty. Et 3 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les chiffres, en termes d'occasion, c'était assez fermé. Enfin, tu voyais que les deux équipes se sont un petit peu neutralisées. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Hein, ça allait pas d'un but à l'autre. Il paraît qu'il y a eu la possession du ballon, mais tu vois, ouais, c'était pas folichon quoi. Bon, les tops et les flops, on va commencer par Donnarumma, qui a pas eu grand chose à faire. Pour moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Hein. Sur le penalty, il peut pas faire grand chose. C'est un choix sur deux. Hein. Malheureusement, il est parti du mauvais côté. Mais dans l'ensemble, Donnarumma qui a pas fait un mauvais match. Attention aux relances au pied où tu voyais qu'à un moment donné, en première période, dès qu'il avait le ballon, tu voyais qu'il bégayait un petit peu. Il était un petit peu en difficulté. Et donc, du coup, il dégageait un peu les ballons de manière hasardeuse. Hein. Donc, mais sinon, à part ça, Donnarumma qui a pas fait un mauvais match. Donc, je mets dans les tops. La défense, le seul que je mettrais dans les flops, c'est Marquinhos qui a fait encore une prestation médiocre où j'ai souvent trouvé en difficulté. Comme je disais, Danilo était souvent là pour lui donner un coup de main. Match compliqué encore une fois du défenseur Riverde. Danilo et Ramos, je les mets dans les tops. Je les ai trouvés assez sereins, assez rassurants. Dans les relances, c'était assez propre. Mis à part Ramos, dans les relances, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, dans l'ensemble, ça allait hein, pour les deux joueurs. Je préférais la prestation de Danilo à celle de Ramos. Le milieu de terrain, Verratti-Vitinha, les deux, ils n'ont pas été mauvais. Marco Verratti, même s'il a provoqué cette faute un peu bête à la 60e minute, il a quand même fait un bon match. Il a été à l'origine du penalty de Mbappé. Enfin, c'est lui qui est à l'origine de l'action, qui provoque derrière le penalty pour Mbappé. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il distribuait le jeu à droite et à gauche, et dans l'axe aussi. Donc bon match de Verratti, Vitinha aussi, dans les relances c'était assez propre, dans la récupération de balle, dans la conservation aussi, qui était très très bon. Le milieu portugais, je mets dans les tops. Neymar qui a été plutôt décevant, match assez médiocre du Brésilien. On pensait qu'en tant que numéro 10, il allait faire le taf à la place de Messi, mais tu vois que mais on voit que l'absence de Messi était. On a ressenti l'absence de Messi parce que Neymar, c'était pas trop ça. On pensait qu'il allait apporter, comme je disais, de la folie, de la créativité, un peu une touche technique. Mais bon, c'était pas trop ça. Donc Neymar, je mets dans les flops. Hakimi et Bernat. Bernat qui n'a pas été mauvais. Il n'a pas fait une masterclass, hein, mais il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais. Défensivement, j'ai trouvé assez costaud. Offensivement, on l'a pas trop vu, mais il a quand même provoqué le penalty, ce qui permet à Mbappé de marquer. Donc Bernat, je mets dans les tops. Hakimi, pas terrible. Assez décevant. Défensivement, il avait du mal. Les relances, elles étaient un peu compliquées. En plus, à un moment donné, heureusement qu'au début du match, il y a attention aux mains, parce que tu sais, à un moment donné, il y avait un hors-jeu pour Benfica. Et sur la même action, il y avait un centre venant
de la droite vers la gauche. Et donc, au second poteau, Hakimi qui avait dévié le ballon du bras. Attention, parce que si ça n'avait pas été en jeu, il y aurait eu penalty. Donc, Hakimi qui s'en sort bien. Donc, le latéral marocain, je mets dans les flops. Et puis, duo d'attaque, Sarabia, Mbappé. Mbappé, je le mettrais dans les tops, mais bon, il n'a pas été. C'est un petit top, tu vois. Il a été buteur, mais il a pas fait non plus un gros match, tu vois. Il aurait pu inscrire un doublé en fin de rencontre, mais bon, il n'a pas été. Bon, le but a été refusé pour un jeu, donc match assez moyen d'Mbappé. Enfin, dans l'ensemble, ça n'a pas été exceptionnel. Sarabia, décevant. Et les remplaçants, Ruiz, Ekitike, Mukiele et Soler, bon, ils n'ont pas fait une grosse entrée en jeu. Ekitike, bon, il a essayé d'apporter quelque chose, mais bon, bah, le pauvre, il pouvait pas faire des miracles non plus. Mukiele qui n'a pas fait une grosse entrée en jeu. Fabian Ruiz, pareil. Dans les remplaçants, ils ont été assez décevants dans l'ensemble. Non, il y a pas. C'est vrai que la prestation parisienne n'est pas exceptionnelle. Et j'espère contre l'OM, comme je disais, on va redresser la barre, on va remonter la pente. Parce que on avait vu, pourtant au début, comment dire, lors du mois d'août, on était sur une bonne dynamique, on empilait les buts, il y avait un jeu collectif, tout ça, il y avait du fond de jeu. Là, j'ai l'impression qu'on est retombé un petit peu dans nos travers, c'est-à-dire qu'on revient au PSG de l'an passé, c'est-à-dire qu'on repose sur les individualités, il y a, comment dire, on pose tout sur un même joueur, on espère qu'il va faire la différence, tout ça. On a l'impression qu'on revoit le PSG sous Pochettino. J'ai l'impression de revoir ce PSG. Après, c'est qu'une impression. Après, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais je ressens ce sentiment-là, de revoir le PSG de Pochettino. On va s'arrêter là pour ce match. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like, tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief aussi. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!